Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel en Hybrid Silicone. Nous allons dans ce nouveau tutoriel vous proposer une nouvelle règle d'adaptation et de simplification afin que vos adaptations soient plus efficaces et rapides. Tout d'abord, un petit rappel sur les paramètres de la lentille Hybrid Silicone. La lentille Hybrid Silicone se compose d'une zone rigide au centre avec deux diamètres de zone rigide disponibles, 8, 50 et 10. Un large panel de rayons et de puissance sont disponibles. Ensuite, une partie souple d'un diamètre total standard de 14,90 avec des jupes standards à 0 qui peuvent être aplaties, plus 0,5 ou plus 1, ou resserrées, moins 0,5 et moins 1. Au niveau des indications de la lentille silicone, cette lentille peut être proposée à tous les porteurs ayant une indication de lentille rigide, ou bien les porteurs de lentille rigide symptomatiques, que ce soit de forts amétropes, des astigmates réguliers ou irréguliers, comme le kératocone par exemple. Le port unilatéral est aussi une indication, ainsi que tous les sportifs qui veulent avoir une meilleure stabilité et aussi, bien sûr, un meilleur confort avec leurs lentilles. Au niveau de l'adaptation, et c'est là où la règle de simplification de ces lentilles change, et va vous permettre d'avoir une adaptation plus rapide. Nous allons dissocier deux familles parce que deux diamètres de zone rigide pour des indications légèrement différentes. Pour les cornées régulières et kératocones débutants ou irrégularités faibles à modérées, nous vous recommandons d'utiliser l'Hybrid Silicone 10. Le chiffre 10 ici est important puisqu'il définit le diamètre de la zone rigide de la lentille hybride. Le diamètre total de la lentille, lui en revanche, reste standard à 14,90. Pour les irrégularités plus fortes ou kératocones plus évolués, nous vous recommandons l'Hybrid Silicone, celle que vous connaissez depuis le départ, c'est-à-dire avec un diamètre de zone rigide de 8,50. Il n'est pas obligatoire dans ce cas de préciser le diamètre de zone rigide. Pour conclure, donc un diamètre total de 14,90 en standard qui reste constant, une Hybrid Silicone 10 pour les cornées régulières et cornées à faible irrégularité, kératocones débutants par exemple, et pour les kératocones ou les irrégularités plus fortes, eh bien une hybride ou hybride 8,50 si vous préférez le préciser, qui définit donc le diamètre de zone rigide de 8,5. La règle en elle-même pour choisir le rayon reste très simple. Il s'agit tout simplement de prendre le rayon kératométrique le plus plat, et celui-ci sera égal au rayon de la partie rigide de votre lentille Hybrid Silicone. La puissance lunette, la sphère lunette, ramenée au sommet de la cornée, et votre lentille Hybrid Silicone sera ainsi prête. Un exemple, une kératométrie ici de 7,45 par 7,26, une myopie assez forte et un astigmatisme purement cornéen. Eh bien, comme la cornée est régulière au niveau de la topographie, on vous conseille donc une Hybrid Silicone 10, un rayon de 7,45 qui correspond au rayon kératométrique le plus plat, moins 7,50 qui est la conversion de la sphère lunette au sommet de la cornée. Le diamètre total de la lentille étant de 14,90, standard, et la jupe 0, c'est-à-dire standard. Le logiciel iAdapt peut vous aider à calculer ces paramètres. Pour les kératocones débutants, il en est de même. Le rayon de la lentille sera égal au rayon kératométrique le plus plat. La sphère lunette, ramenée au sommet de la cornée, correspondra à la puissance de la lentille. Un exemple ici, un kératocone débutant, légèrement décentré, en l'occurrence dans cet exemple, avec une kératométrie à 7,60 par 7,10. L'astigmatisme ici est de type cornéen, lié à l'irrégularité. Cette irrégularité est quand même relativement faible, à modérer. Donc nous vous conseillons de commencer par une Hybrid Silicone 10, il faut penser à préciser le diamètre de zone rigide ici de 10 mm, un rayon de 7,60, c'est-à-dire égal au rayon kératométrique le plus plat, et une puissance de moins 5,50 qui correspond à la conversion de la puissance de la sphère lunette ramenée au sommet de la cornée. Le diamètre lui reste standard à 14,90, la jupe également standard en J0. Le logiciel iAdapt, encore une fois, peut vous aider à calculer les paramètres de cette lentille. Pour les cornées plus irrégulières ou kératocones plus évolués, la règle d'adaptation évolue pour vous simplifier vos adaptations et le calcul des paramètres.
Pour déterminer le rayon de la lentille Hybrid Silicone, qui aura un diamètre de zone rigide ici de 8,50, nous vous conseillons de prendre un rayon égal au K moyen plus 0,20. La règle précédemment utilisée, avec la pose préalable d'une lentille rigide, est toujours valable, c'est-à-dire si vous avez posé un rayon en lentille rigide, vous pouvez reprendre ce même rayon pour déterminer la lentille Hybrid Silicone. La puissance de la lentille sera égale à la sphère lunette ramenée au sommet de la cornée. Je vous propose un exemple. Vous avez ici un kératocone plus évolué, c'est pourquoi nous vous conseillons de prendre une Hybrid Silicone avec un diamètre de zone rigide de 8,50 dans ce cas. Vous avez donc une topographie à 6,80 par 6,10, un K moyen à 6,45. Une lentille rigide pour kératocone a été posée avec un rayon de 6,60, une puissance de -6 et une réfraction complémentaire de -2,25. Nous vous conseillons donc de débuter avec une Hybrid Silicone en rayon 6,60, égal au rayon de la lentille rigide qui convenait le mieux, et -8,25 étant le -6,50 de la lentille d'essai plus le -2,25 de réfraction complémentaire. Et en faisant un petit calcul rapide, vous vous rendez compte que si on était parti du K moyen, 6,45 plus 0,20, ça faisait 6,65. À 5 centièmes près, on était dessus. Donc c'est vraiment une règle efficace qui vous permettra de débuter rapidement en Hybrid Silicone. Le diamètre total reste standard à 14,90 avec une jupe 0 qui reste également standard. Nous vous proposons ici une image fluo avec un lac de fluo au-dessus de l'apex du kératocone et de la fluo au dégagement de la lentille hybride. Vous verrez qu'en fait dans le protocole aujourd'hui nous vous recommandons de ne plus faire ces images fluo qui quelquefois sont plus difficiles à interpréter et que nous préférerons maintenant évaluer la fluo de la cornée au retrait après avoir porté quelques heures la lentille, mais nous en reparlerons juste après. Au niveau des observations, cela reste simple et similaire, quelle que soit la morphologie cornéenne. Que vous soyez face à une cornée régulière, un kératocone débutant ou plus évolué, vous vérifierez après la pose le centrage et la mobilité de la lentille. Puis, après plusieurs heures de port, au retrait de la lentille, nous évaluerons l'intégrité cornéenne pour voir si une modification du rayon de la lentille hybride est nécessaire ou pas. Le centrage de la lentille doit se faire en évaluant le bord de la partie souple, comme si vous évaluiez une lentille souple mensuelle. La lentille à la pose est souvent légèrement mobile et au fur et à mesure du port le sera de moins en moins. C'est pourquoi il faut absolument évaluer la mobilité au push-up, qui doit rester, elle, constante. La fluo au retrait de la lentille, pour vérifier l'intégrité cornéenne, doit être dépourvue de piqueté cornéen. Nous évaluerons plus précisément comment observer cette image fluo et quelles modifications peut-on apporter sur la lentille Hybrid Silicone. Au niveau du protocole d'adaptation, encore une fois, il est très simple. Vous posez la lentille, vous vous assurez que la lentille est confortable. Ensuite, on prend les acuités visuelles, une réfraction complémentaire si cela est nécessaire. Et on passe directement à l'observation à la lampe à fente. D'abord le centrage, puis ensuite la mobilité. Si la lentille est satisfaisante, elle peut être portée. Un autre contrôle sera fait après plusieurs heures de port. On commencera par réévaluer l'acuité visuelle et la réfraction complémentaire, le centrage, la mobilité au push-up, et puis au retrait de la lentille, il sera important de vérifier l'intégrité cornéenne pour évaluer la justesse du rayon de la partie rigide. À ce moment-là, nous pouvons utiliser soit de la fluo macromolécule ou de la fluo habituelle en dosette ou bâtonnée pour lentille rigide. Il faudra cependant penser à rincer l'œil du porteur avant de reporter la lentille Hybrid Silicone. Quand la lentille est satisfaisante, eh bien, on la laissera porter une semaine et on refera une évaluation plutôt en fin de journée. Le porteur continuera à porter ses lentilles et la lentille pourra être prescrite au bout d'un mois de port. Avec un renouvellement de 3 mois, il est malgré tout recommandé de faire un contrôle annuel de ces équipements.
Au niveau de l'évaluation et des modifications des paramètres en lentille hybride, comment cela? Eh bien, tout d'abord, donc on va mesurer l'acuité visuelle, on l'a vu précédemment, et à la lampe à fente, on va d'abord vérifier le centrage et la mobilité. Si vous avez une lentille qui est trop mobile, ça veut dire que la jupe doit être resserrée. Donc à ce moment-là, pour une lentille trop mobile ou décentrée, vous modifierez la jupe avec une jupe moins 0,5 ou moins 1. A l'inverse, si la lentille est pas assez mobile au push-up, eh bien vous passerez sur une jupe plus 0,5 ou plus 1. Des mesures avec des instruments précis, des OCT, nous ont permis donc d'évaluer l'impact des jupes et la qualité des jupes pour améliorer le confort. Et vous voyez ici donc la partie rigide plutôt sur la gauche et la jupe sur la partie droite qui pourra être ouverte ou resserrée pour améliorer le confort, la stabilité, le centrage et la mobilité de ces équipements. Ensuite, au retrait de la lentille, vous évaluerez l'intégrité cornéenne. L'intégrité cornéenne vous permettra donc d'évaluer la justesse du rayon de courbure de la lentille hybride silicone. Bien souvent, en lentille hybride silicone, au retrait, vous observez sur la cornée comme un marquage ici. Pour faire ces images fluo, vous pouvez utiliser aussi bien de la fluo macromolécule que de la fluo pour lentilles rigides. Il faut cependant faire attention avant de reposer les lentilles hybrides, de bien rincer, parce que sinon la jupe va se colorer. Pour revenir sur ce marquage qui est assez fréquemment observé, nous avons utilisé des moyens modernes pour évaluer l'intégrité cornéenne, épithéliale et stromale. Pour cela, nous avons utilisé l'OCT et vous voyez en fait, ce marquage apparaît assez souvent dans la zone de dégagement qui fait effet réservoir ici, entre la partie rigide, ici à droite, et la partie souple à gauche. Cependant, vous observez une continuité, une intégrité de l'épaisseur épithéliale ici, aussi bien sous la partie rigide, sous le dégagement et sous la partie souple. Grâce au mapping épithélial et stromal, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de modification de ces structures et donc que ce marquage n'est en aucun cas lié à des modifications structurelles ni de l'épithélium ni du stroma. Quelles observations et quelles modifications doit-on apporter au rayon de courbure de la lentille hybride? Lorsque vous aurez un piqueté plutôt central, à l'apex, ça veut dire que le rayon est trop plat. Il faudra le resserrer par pas de 0,10 mm. Et comme en lentille rigide, lorsqu'on resserre un rayon de 0,10 mm, il faudra rajouter moins 0,50 dioptrie sur la puissance de la lentille. Lorsque vous n'aurez pas de piqueté sur la cornée, ça veut dire que votre rayon est morphologiquement bien adapté à votre cornée, à votre topographie cornéenne, et donc on ne change pas le rayon à ce moment-là. Si vous avez une souffrance ou des piquetés au bord de la partie rigide, ça veut dire que votre rayon est trop serré, il faudra à ce moment-là l'aplatir par pas de 0,10 mm, et comme en lentille rigide, lorsqu'on aplatit un rayon de 0,10 mm, il faut rajouter plus 0,50 dioptrie à la puissance de la lentille. Les consignes de manipulation sont extrêmement importantes et sont gages de confort en lentille hybride silicone. C'est pourquoi je vous propose de les revoir. Pour la pose de la lentille, il est essentiel d'instiller 3 ou 4 gouttes d'agent hydratant dans la lentille. Ceci rend la lentille un peu plus lourde et donc il est nécessaire de poser la lentille entre l'index et le majeur. Nous verrons la pose juste après. Pour le retrait des lentilles, pour faciliter son retrait, il est nécessaire d'instiller quelques gouttes de sérum et de réaliser un push-up avec la paupière inférieure. Cela facilitera le retrait avec la ventouse. Pour poser la lentille hybride silicone, il faut d'abord poser la lentille entre l'index et le majeur et instiller quelques gouttes
d'agent hydratant. Ensuite, le porteur se penche vers l'avant avec un miroir à plat et pose directement la lentille sur la cornée. Pour le retrait, deux méthodes sont possibles, mais quelle que soit la méthode, il faut d'abord instiller quelques gouttes de sérum et réaliser un push-up pour rendre la lentille plus mobile. La première méthode, plus difficile, consiste à utiliser les paupières pour soulever la jupe et donc enlever la lentille. La méthode que nous préconisons est celle utilisant la ventouse. Pour utiliser une ventouse, il faut d'abord rincer cette ventouse pour que celle-ci soit propre et ait une adhérence suffisante sur la jupe de la lentille. Ensuite, le porteur ou l'adaptateur maintient les paupières, on ventouse dans la partie basse et on soulève la jupe pour créer une petite bulle d'air sous la lentille. Un gros plan ici pour le retrait, donc on ventouse en partie basse, on fait bouger un petit peu la lentille et on la soulève par le bas. Voilà, la lentille est ainsi retirée, sans inconfort. Ces lentilles ont un renouvellement trimestriel, c'est un port journalier, diurne, on ne dort pas avec des lentilles hybrides. Le port occasionnel et unilatéral est possible. Et ces lentilles vous sont envoyées à l'unité pour les essais, avec un œil droit, un œil gauche, et en renouvellement sont envoyées en boîte de 2 lentilles conditionnées sous blister. Donc pour 6 mois. Au niveau de l'entretien, il faut dissocier l'entretien, d'abord la phase de nettoyage quotidienne avec le savon OT-Clean, qui est un savon spécifique pour lentilles souples, rigides, hybrides. La lentille sera nettoyée par massage avec l'OT-Clean, puis rincée, et vous utiliserez ensuite un multifonction, de préférence pour lentilles souples, mais ceux pour lentilles rigides sont également compatibles. Pour les porteurs ayant un encrassement plus important, vous pouvez conseiller également un peroxyde. En revanche, le Projan n'est absolument pas compatible avec ce type de lentille. Pour effectuer un massage et donc un nettoyage efficace des lentilles hybrides, vous mettez 2 à 3 gouttes de savon OT-Clean, vous posez la partie creuse de la lentille sur l'index et avec le pouce, vous effectuez un massage de la lentille. Ceci vous permettra d'avoir un nettoyage efficace des 2 faces de la lentille. Pour les porteurs de lentilles hybrides, il est nécessaire, pour le confort, pour l'hydratation, de conseiller systématiquement des gouttes hydratantes à tout porteur de lentilles hybrides. Concernant les paramètres et l'étiquetage des lentilles hybrides, vous trouverez tout d'abord le nom de la lentille, sa jupe, 0 ici donc standard par exemple, son diamètre, puis son rayon, sa puissance et sa date de conservation. La lentille hybride silicone est également disponible pour presbyte. Les indications similaires à la lentille hybride, les astigmates, les porteurs de lentilles rigides symptomatiques, toutes les indications d'une lentille rigide. Le principe visuel de compensation de la presbytie est un principe de vision plutôt simultané. Il faut donc un bon jeu pupillaire et un diamètre pupillaire d'au moins 3,5 mm. Le diamètre de zone rigide en lentille hybride silicone multifocale est de 10 mm, avec toujours un large panel de rayons et de puissance. Les additions, de plus 0,75 à plus 3 par pas de 0,25, vous permettent d'ajuster au mieux les besoins visuels de loin et de près de vos porteurs. Le diamètre total standard reste de 14,90 et un panel de jupe vous permet d'ajuster la mobilité et le centrage de cette lentille. 2 designs sont disponibles en lentille hybride silicone multifocale. Un design D, distance, pour l'œil préféré de loin, et un design NIR pour l'autre œil, avec une vision de près centrale. Pour la règle d'adaptation, elle reste simple. Le rayon de lentille est égal au rayon le plus plat, la puissance lunette ramenée au sommet de la cornée, et puis pour l'addition, soit l'addition confortable de lecture ou l'addition mini plus 1.
Je vous propose un exemple. Ici, vous avez donc un œil droit et un œil gauche, 7,45 à droite et 7,50 à gauche, moins 8,25 et moins 7,50 en lunettes, avec un astigmatisme purement cornéen, un œil préféré en vision de loin à gauche. Donc, vous mettrez une lentille hybride silicone multifocale distance à gauche, puisque l'œil préféré de loin était sur l'œil gauche. 7,45 et 7,50 de rayon, ce qui correspond aux rayons les plus plats de la kératométrie, et moins 7,50 et moins 7, ce qui correspond à la conversion de la puissance lunette ramenée au sommet cornéen. Vous avez ici donc un centrage de lentilles hybride silicone en diamètre de zone rigide de 10. Vous voyez, le diamètre de la rigide est ici, il est un petit peu plus grand que les 8,50 utilisés pour les cornées irrégulières. Et lorsque la lentille vient d'être posée, elle est très légèrement mobile. Ce qui compte, encore une fois, c'est surtout la mobilité au push-up de la lentille. Pour l'optimisation, cela fonctionne comme les lentilles à vision alternée dissociée. Lorsque vous avez une vision de loin non satisfaisante, vous travaillerez sur la lentille distance, soit sur la sphère ou sur l'addition, en vérifiant toujours que la vision de près n'est pas impactée. Si vous avez une vision de près qui n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, vous travaillerez sur la lentille NIR, sur la sphère ou sur l'addition, en vérifiant encore une fois que la vision de loin, à ce moment-là, n'est pas impactée. Pour les porteurs presbytes de lentilles à hybride silicone, il est encore plus nécessaire que pour les porteurs non presbytes d'utiliser des gouttes d'hydratation au quotidien avec leurs lentilles. Tout simplement parce que leurs larmes sont souvent plus chargées et plus pauvres en quantité. Au niveau de l'étiquetage des lentilles hybride silicone, vous retrouverez bien sûr toutes les indications des lentilles hybrides avec l'addition en plus qui se trouve ici et le profil MFD pour multifocale distance pour la lentille pour l'œil préféré de loin et la multifocale NIR MFN sur l'autre œil préféré en vision de près. Pour conclure, l'hybride silicone est une lentille idéale pour toutes les indications de lentilles rigides, les porteurs de rigide symptomatique, pour améliorer le confort. C'est aussi une lentille destinée à tous les forts amétropes, présentant un astigmatisme ou pas, régulier ou irrégulier, qu'il soit jeune ou presbyte. Merci de votre attention. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec le laboratoire. Toute l'assistance technique est à votre service pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci et à bientôt.